Passe tout de suite la parole à Monsieur Gégou et Madame Laurence Bourret pour Dastry. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Mesdames, Messieurs les sénateurs, tout d'abord, je souhaitais vous remercier de nous avoir invités à partager avec vous. Effectivement, j'ai entendu des chiffres et je passerai la parole à Laurence Bourret, mais avant tout, j'espère qu'après cette intervention, nous aurons réussi à vous démontrer, au moins pour l'éco-organisme d'Astry, le traitement avec équité pour les territoires d'outre-mer et la métropole. Je ne doute pas que vous le sachiez, mais je tiens quand même à repréciser les missions d'Astry, qui collecte des déchets d'activités de soins à risque infectieux pour les patients en autotraitement. Je précise bien, pour les patients en autotraitement uniquement, pas pour les professionnels de santé. Donc ces missions, c'est de distribuer des boîtes de collecte dites que nous appelons les boîtes jaunes, pour que les patients puissent y mettre donc leurs déchets d'activités de soins et qu'ils puissent effectivement pouvoir les ramener donc dans les points de collecte afin que nous puissions les collecter et les incinérer à ce jour. C'est un éco-organisme qui a maintenant 10 ans, qui a une certaine maturité. Pour ce qui concerne... ah oui, alors je tenais quand même à préciser, nous avons commencé nos activités en tant qu'éco-organisme justement dans les Outre-mer, puisque la prévalence, alors je suis président de Dasserie, certes, mais aussi pharmacien de formation, et nous savons tous que la prévalence de la maladie du diabète, qui génère quand même énormément de déchets d'activités de soins à risque infectieux, touche particulièrement les territoires d'outre-mer. Et c'est la raison pour laquelle, au début de l'activité de l'éco-organisme, nous avons effectivement mis en œuvre le système, au tout début, uniquement sur les territoires d'outre-mer. Pour ce qui concerne les chiffres, je passe la parole à ma collègue Laurence Bourret. Donc vous souhaitiez des chiffres, je vais vous en apporter, parce que moi j'aime aussi les chiffres pour piloter cette activité. Donc pour vous donner une idée de ce que représentent les Outre-mer en termes de gisement de déchets à collecter, on est à 2% en 2017 et à 5% en 2021. En valeur, nos adhérents nous déclarent un peu plus d'1,3 milliard dispositifs médicaux. Pour les Outre-mer, on est à 66 000 donc unités de dispositifs médicaux commercialisés et généralement utilisés, puisque nous n'avons pas de délai entre la mise en marché et l'utilisation sur ces territoires. Donc en termes de volume de déchets à collecter, voilà ce que ça représente. Pour renforcer ce que dit le président, on a effectivement donné un statut un peu particulier aux Outre-mer, puisqu'on a commencé à distribuer les boîtes déjà en Outre-mer pour prendre en compte les délais d'acheminement. Discrimination positive, on a décidé que sur les Outre-mer, toutes les pharmacies rentraient dès la mise en œuvre du dispositif dans le réseau, ce qui n'était pas le cas dans l'Hexagone, pour justement prendre en compte ces spécificités, difficultés de déplacement, proximité, etc. Donc on a aujourd'hui toutes les pharmacies donc, sur l'ensemble des territoires. Alors, on est un peu atypique puisqu'on est aussi opérationnel sur Saint-Barth, du fait de l'application du Code de la santé, puisque nous sommes à la croisée de deux ensembles de règles, environnement, santé. Donc Saint-Barth a démarré un peu plus tard, on a démarré en 2018, mais tous les autres territoires, donc bassin Caraïbes, bassin océan Indien, et puis bien sûr aussi Saint-Pierre-et-Miquelon, ont démarré dès 2013. Pour vous donner une idée sur les aspects financiers, donc les contributions appelées, donc le budget de l'éco-organisme oscille entre 8,5 millions et 9,8 millions sur la période de cet agrément. Les contributions donc appelées auprès des adhérents sur les Outre-mer, puisque nous leur demandons de déclarer les quantités mises en marché en Outre-mer, oscillent entre 2 et 3% en termes de contributions financières. Donc on est autour de 200 à 300 000 euros pour l'ensemble des territoires et nous dépensons 150% de ce budget. Comme mes collègues l'ont évoqué, nous dépensons plus sur les Outre-mer que ce que nous appelons. Et c'est compensé, puisque nous restons vis-à-vis de nos adhérents dans les purs budgétaires votés, c'est compensé par les territoires qui, dans l'Hexagone, fonctionnent mieux et qui ont besoin de moins d'actions. Donc on dépense entre 300 et 400 000 euros sur l'ensemble des Outre-mer sur cette période du second agrément.
En termes de quantité collectée, on a des taux de collecte qui sont plutôt performants, mais qui cachent des disparités régionales, puisqu'on arrive à 75% de taux de collecte sur l'ensemble des territoires ultramarins, mais avec des disparités fortes, puisqu'on est à 200% sur Mayotte. On collecte beaucoup de déchets de professionnels et pas seulement de patients en autotraitement. Et puis on a aussi cette problématique qui a été évoquée par mon collègue des bateaux avec une population donc officielle et une population officieuse, ce qui fait que certainement ça a un impact aussi sur les chiffres et sur les données de référence. Donc en ce qui concerne en valeur les quantités collectées, on a un tout petit éco-organisme. On est passé de 400 kg en 2013 sur les Outre-mer à 44 000, donc 44 tonnes sur l'ensemble des territoires, avec évidemment des quantités également très différentes quand on est sur Saint-Pierre ou quand on est sur la Martinique. Voilà pour les chiffres. Un élément chiffré aussi sur les coûts. Mes collègues ont parlé effectivement des coûts en Outre-mer. Pour vous donner une idée des coûts de traitement, quand on est à peu près à 500, 600 euros la tonne pour le traitement de déchets dangereux dans l'Hexagone, on monte jusqu'à 4 600 euros la tonne quand on est à Saint-Martin. Donc c'est un dernier chiffre que je voulais partager avec vous. Et puis peut-être pour conclure, donc reprendre ce que l'ensemble de mes collègues ont apporté et conforter ces éléments. Arnaud a parlé de la difficulté de trouver effectivement des infrastructures ou des opérateurs. Alors nous, on a la chance d'avoir des installations de traitement sur l'ensemble des territoires, puisque les deux modes de traitement des dasseries sont l'incinération. Et on a un incinérateur, une unité de valorisation énergétique à Fort-de-France et aussi à Saint-Barth. En revanche, on a aussi la possibilité de traiter ces déchets par pré-traitement par désinfection. Donc, ce sont des installations industrielles de plus petite taille qui broient et qui chauffent, pour faire simple, ce qui permet ensuite de ne plus avoir à gérer le risque infectieux. Par contre, on a quand même la matière broyée qui part en enfouissement, donc en installation de stockage, dans des conditions qui ne sont pas toujours idéales, mais qui sont réalisées localement. Donc cet aspect infrastructure et surtout prestataire, on a, comme d'autres de nos collègues, été confrontés à des appels d'offres infructueux. C'est compliqué, ça nous a amené à Mayotte à partir sur du fret aérien. Donc on envoie les déchets de Mayotte à La Réunion parce que l'opérateur local, et je veux aussi évoquer cet opérateur qui nous a posé quand même pas mal de difficultés, Star Mayotte, qui a quand même un équipement sur place, qui n'a pas répondu à l'appel d'offres, qui ne répond pas à nos demandes et qui a été réquisitionné. Vous avez parlé de réquisition, on a été obligé de le faire. On a demandé au préfet de réquisitionner au plus fort de la crise sanitaire parce que ces déchets s'accumulaient dans les pharmacies et que nous avions besoin de les éliminer rapidement. Donc cet aspect présence donc de prestations et d'infrastructures. Je voulais revenir aussi sur ce que Chloé et Alexis ont évoqué, c'est-à-dire les spécificités géographiques. Il faut savoir qu'on fait du transport de dasserie en pirogue sur le Maroni, qu'à La Réunion, pour le cirque de Mafat, on a aussi été obligé de faire du transport par hélicoptère, voire parfois à pied. Donc ces spécificités géographiques sont fortes, clairement. On a parlé de mouvements sociaux. Encore récemment à Mayotte, on n'a pas pu accéder à certaines pharmacies parce que les villages étaient bloqués et que les services de l'État ne nous ont pas permis d'accéder à ces pharmacies pour collecter. On a aussi, en termes géographiques, des problématiques climatiques. Quand Irma est passé, j'avais plus une pharmacie debout à Saint-Martin. On a redémarré de zéro. Donc ça, c'est aussi des spécificités locales. Donc mon collègue de Cyclévia a parlé également de données disponibles. Et nous, on a travaillé avec les CGSS pour avoir un gisement de référence qui soit le plus ajusté possible, parce qu'on a des données qui nous sont déclarées par nos adhérents, mais pas par territoire. C'est pour l'ensemble des territoires ultramarins. Donc, pour pouvoir affiner les actions à mettre en œuvre, ces données sont importantes. On a mis 10 ans avant d'obtenir ces données sur l'ensemble des territoires. C'est des choses qui pourraient être améliorées. Et puis, je terminerai sur la notion d'expérimentation.
On nous a refusé la possibilité d'expérimenter en Outre-mer la séparation pour recyclage de nouveaux types de dispositifs médicaux qui contiennent une petite pompe patch à insuline, une carte électronique et des piles. On est obligé aujourd'hui de les rapatrier par avion. C'est des petites quantités, mais c'est dommage. On aurait certainement pu, et ça fait partie des questions que vous posez dans votre questionnaire, d'appréhender des régions, Antilles, Océan Indien. Je pense qu'il y a effectivement des choses à faire sur ces bassins qui permettraient de développer pour notre part de toutes petites activités, mais qui restent quand même une petite activité locale et éviter ce transport donc vers l'Hexagone. Je vous remercie.